Ne fallait-il pas que le Christ endure ses souffrances et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le concernent. Luc 24, 26, 27. Deux disciples découragés raisonnent entre eux, alors qu'ils avancent péniblement sur la route allant de Jérusalem à Emmaüs. La mort récente de Christ est le sujet de leur conversation, et tandis qu'ils parlent, le Seigneur Jésus se joint à eux, sans révéler son identité. Avec quelle sagesse il s'occupe de leur tristesse, de leur incrédulité. Il ne se fera connaître lui-même qu'après avoir ouvert et exposé les Écritures à leur cœur. Comme croyant juif, il s'était exclusivement concentré sur l'annonce du royaume à venir et de la délivrance d'Israël de ses ennemis. Leur réponse au Seigneur le montre. Nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël, verset 21, voire Luc 19, 11. Cependant, ils avaient entièrement ignoré que Christ devait d'abord souffrir avant que la gloire du royaume puisse venir. C'est un danger pour nous aussi si nos yeux ne sont pas tournés vers Christ. Nous pouvons nous limiter à une partie de la vérité au lieu de dire et de lire dans toutes les Écritures les choses qui le concernent. Le Seigneur a sûrement ouvert aux deux disciples les Écritures qui parlaient de ses souffrances, par exemple, la descendance de la femme dont le talon devait être brisé, Genèse 3,15. Le fils unique placé par son père sur un autel, Genèse 22,2. Le sang de l'agneau pascal, sang qui apporte le salut, Exode 12,13. Les types des sacrifices lévitiques, 1,7. Le serpent d'airain élevé sur une perche dans le désert, Nombre 21,9. L'homme abandonné dont les mains et les pieds ont été percés, Psaume 22. L'homme de douleur sachant ce que c'est que la langueur, Ésaïe 53, 3. Tous ces passages et d'autres ont dû être déployés devant eux avec la puissance divine durant ce parcours de 11 kilomètres. Combien ils ont dû se réjouir en écoutant Jésus exposer les choses qui le concernent. Laissons aussi le Seigneur parler à nos cœurs pour les détourner de nos propres centres d'intérêt et nous amener à mieux connaître les siens dans une heureuse communion avec lui. Nous pourrons alors dire aussi notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures?